Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation PowerPoint qui traite de la question intégrative numéro 2 de l'approche multidisciplinaire du système nerveux. Anamnèse. Il s'agit d'un homme de 64 ans, sans antécédent familial particulier, fumeur depuis 40 ans, atteint d'une fibrillation auriculaire et qui souffre d'hypercholestérolémie. Il consulte pour une diminution de force dans le membre supérieur droit, des bafouillements et une bouche déviée vers la gauche. L'image ne correspond pas à notre patient puisque dans ce cas, la bouche est déviée vers la droite. Le praticien réalise différents tests lors de l'examen clinique. Ces tests révéleront une main creuse et une dérive en pronation de la main droite, une perte de force proximale et distale dans le membre supérieur droit, un phénomène de la lame de Canif, une exagération des réflexes ostéotendineux, le signe de Babinski est présent, la manœuvre de Mingazzini est positive, la tête et les yeux du patient sont déviés vers la gauche. Cette diapositive représente les différents examens cliniques réalisés par le médecin. Il y a l'épreuve du serment, la dérive en pronation, le signe de la lame de Canif, le Babinski présent et la parésie au Mingazzini. Le diagnostic est posé. Il s'agit d'une parésie brachiocéphalique droite, spastique, chronique, séquelaire d'un accident vasculaire cérébral ischémique, sylvien gauche, cardio-embolique. La zone rouge et bleue sur l'image sont atteintes. Le schéma présenté permet d'expliquer l'apparition des différents symptômes. Le tabac, la fibrillation auriculaire et l'hypercholestérolémie sont des facteurs favorisant la création d'un thrombus. Il y aura libération du thrombus dans la circulation et formation d'un embole. Cet embole va suivre la circulation systémique, arriver dans la carotide interne gauche et puis obturer l'artère sylvienne gauche. Les aires sensitives et associatives ne sont pas atteintes et le patient ne présente donc pas de trouble de la sensibilité. L'artère sylvienne gauche étant obturée, il y a atteinte du centre oculocéphalogire gauche, responsable de la rotation de la tête et des yeux vers la gauche. Le patient regarde sa lésion. L'atteinte du nerf facial provoque une paralysie hémifaciale qui touche le muscle orbiculaire des lèvres droit. La bouche est donc déviée vers la gauche et peut provoquer les bafouillements du patient. Il y a également atteinte du cortex moteur primaire gauche avec atteinte du faisceau pyramidal. Cette atteinte sera responsable de la présence du signe de Babinski au membre inférieur droit, l'exagération du réflexe ostéotendineux, le Mingazzini positif pour le membre inférieur droit et la spasticité provoquée par la diminution de l'inhibition de l'interneurone alpha. Le traitement proposé est la toxine botulique ainsi que le baclofène qui sont des myorelaxants utilisés afin de réduire la spasticité. Les fibres du faisceau pyramidal partent du cortex moteur, se rassemblent dans la substance ovale, puis gagnent la capsule interne et le pied du pédicule cérébral. Ensuite, deux trajets sont possibles. 80% des fibres d'écus au niveau bulbaire dans la pyramide du bulbe, les neurones de l'hémisphère gauche innervent donc les muscles de l'hémicorps droit pour la majorité. 20% des fibres d'écus seulement au niveau médulaire, dans ce cas, les neurones dans l'hémisphère cérébral contrôlent les mouvements de l'hémicorps ipsilatéral. Ainsi, si un AVC a lieu dans le cortex cérébral gauche, la paralysie sera majoritairement présente au niveau de la moitié du corps droite. Afin que le patient comprenne bien les termes utilisés, j'ai volontairement expliqué différents mots de vocabulaire ainsi que les différents tests. La parésie est une paralysie partielle d'un ou de plusieurs muscles caractérisée par une diminution de la force musculaire. Spastique signifie une exagération du réflexe ostéotendineux, tandis que le signe de Babinski est un signe qui désigne une extension lente du gros orteil lors d'une stimulation de la région externe de la plante du pied. Elle est parfois associée à une abduction des autres orteils. Le signe de Babinski est pathognomonique d'une atteinte de la voie pyramidale. La manœuvre de Mingazzini permet d'observer une chute lente et progressive du membre déficitaire inférieur, tandis que le test du serment permet lors d'une atteinte moteur d'observer un abaissement du membre supérieur du côté atteint après quelques secondes. Il y a parfois également creusement de la main. Les schémas annexés permettent de mieux se rendre compte de la position du patient lors de la réalisation de ces tests. On teste les réflexes ostéotendineux afin de vérifier la présence d'une spasticité. On teste le réflexe bicipital, le réflexe styloradial, le réflexe tricipital et le réflexe cubito-prionateur qui permettent d'explorer les différentes racines nerveuses. Dans son cas, le réflexe survient pour des stimulations mineures, est provoqué par la percussion de régions voisines qui ne doivent normalement pas l'évoquer, et la réponse musculaire évoquée par la percussion d'un tendon provoque une réponse qui survient plusieurs fois à la suite d'une percussion unique. Le phénomène de la lame de Canif signe une atteinte pyramidale lorsque le tonus cède brutalement au-delà d'un certain degré d'étirement du muscle fléchisseur. Voilà,
Le diaporama est terminé, je vous remercie de votre attention.